ce soir, je suis très heureux d'accueillir Delphine Jux parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a une belle qualité, c'est que je sais qu'elle est capable d'aider les autres et ça, c'est formidable, hein. Et puis aussi, il y a une question que je me suis toujours posée en la voyant. Je me suis dit, elle doit avoir un secret, c'est pas possible pour avoir un aussi beau sourire, hein. Alors, Delphine, quel est le secret de ce sourire? Déjà. Mais déjà, Christian, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me touche beaucoup parce que tu es aussi une personne que j'apprécie énormément. Et donc, quand tu m'as proposé cette invitation, je ne pouvais que dire oui, un grand oui du cœur. Et Merci. aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'être là. Si je peux te partager, voilà, le secret de mon sourire, je pense que c'est parce que je suis profondément amoureuse de la vie. Et je pense que du coup, ça se reflète peut-être dans le sourire, voilà, tout simplement. Absolument, c'est la chose essentielle de toute façon, hein, de Mm. célébrer la vie. C'est ça le problème de beaucoup de gens, justement, c'est qu'ils sont d'un illogisme total. Enfin, ça, tu as dû le remarquer. Mhm. Ils se concentrent toujours sur leurs soucis et après, ils sont étonnés d'en avoir l'écho dans les circonstances. Et ça, c'est assez maladroit, hein. Oui, tout à fait. Donc, quand je disais que tu as une belle capacité à aider les autres, j'étais tout à fait sincère, hein. Et donc, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est ta façon de procéder. Tu procèdes souvent avec les gens que tu accompagnes en immersion. Et je trouve ça très, très habile comme stratégie. Alors, ça va nous amener à parler de Compostelle, hein. Comment Oui, est-ce que enfin, tu vas nous parler du Puy-en-Velay aussi, je crois, parce que tout a commencé là. oui, tout à fait. Alors écoute, Christian, il y a à peu près 3 ans de ça, j'étais vraiment dans une transition de vie, on va dire, complexe, parce que je me suis rendu compte que je n'étais plus à ma place dans mon environnement, dans mon travail. Je dirais, dans tout ce qui m'entourait, je me sentais absolument plus à ma place, mais vraiment du jour au lendemain. Et donc j'avais deux choix. Soit je reste dans cette condition-là, soit je quitte tout et je reprends à zéro. Donc au départ, mes peurs, tu vois, sont arrivées et je me suis dit, non, je vais pas tenter l'impossible, je vais rester dans ce que je connais. Mais en restant dans ce qu'on se connaît, souvent, on se trahit. C'est ce que tu as compris. Exactement ce qui s'est passé, il y a une multitude, voilà, d'incidents, dont un gros où on peut dire, j'ai échappé belle, voilà, à cet accident-là. C'était avec mon cheval d'ailleurs. Et suite à cet accident, je me suis dit, bon, bah, c'est comme si on me donnait si on m'offrait une dernière chance, tu vois. Et là, j'ai décidé de tout quitter et de reprendre à zéro. Voilà. Là, tu as décidé de te choisir. C'est ça. J'ai décidé de me choisir. Et donc, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement, j'ai déplacé mon cheval pour le mettre dans un pré plutôt que dans un box. Enfin, voilà, j'ai fait d'autres choix. En fin de compte, Et si je comprends bien, Delphine, tu as libéré ton cheval aussi. oui, mais tout à fait. Mais c'est mon cheval qui m'a aidé Voilà, à hein? prendre conscience de tout ça. Voilà. En fait, on Ben, était connectés tous les deux. ce sont des enseignants spirituels aussi, les chevaux, hein. Ils nous apprennent beaucoup de choses, hein? Oh oui, 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 oui. Hein. Et c'est vraiment dans mes grandes transitions de vie que mon cheval est toujours apparu comme un guide, Voilà. tu Et c'est un grand symbole de liberté, de toute façon, le cheval, hein. vois. Tout à fait. Mm. Moi qui suis cavalier, enfin qui ai été cavalier, on apprécie vraiment ce contact avec la nature dans la totale liberté, 10 fois plus à cheval qu'à pied, quoi, hein. Oui, oui, tout à fait. Et le cheval est vraiment un miroir Oui, de l'âme, hein, de notre âme. oui, oui, oui. Donc, quand on y va et qu'on est un petit peu énervé, tu vois, parce que la journée a été dure, le cheval, il le fait comprendre. Il- C'est-à-dire, avec lui, on ne peut pas tricher, C'est ça, c'est ça. hein. Ouais, ouais. C'est un animal extrêmement sensitif, impossible de tricher avec lui. Ouais, tout à fait. Et donc, suite à voilà, ces accidents, etc., j'ai choisi de tout quitter et j'ai décidé d'entamer un an de voyage. Et parmi ces voyages, j'ai passé 2 mois et demi sur le chemin de Compostelle, ce que tu as cité juste avant. Voilà. Alors, Et l'aventure a commencé au Puy-en-Velay, hein, au Puy-en-Velay. Et là, oui, tu es partie toute seule? non, je suis partie avec une amie qui est aussi dans le coaching et l'accompagnement, Valérie, et on a fait 3 semaines ensemble. Et au bout des 3 semaines, elle devait rentrer malheureusement et ça lui a brisé le cœur de ne pas continuer l'aventure, mais elle avait des obligations professionnelles. Et donc, j'ai continué le chemin une dizaine de jours.
Et au bout de 10 jours, il y a une amie qui m'appelle, mon copain m'a quitté, j'arrive. Ah bon, ben d'accord. Et donc, je me suis retrouvée avec une autre amie qui a poursuivi le chemin avec moi jusqu'au bout, jusqu'à Fisterra, donc 1500 kilomètres plus loin. Voilà. Et là, vous avez découvert après toute la puissance de la joie, en fin de compte. Encore plus C'est à ça. deux, parce qu'en en fin de compte, le bonheur, ça se partage, hein. Oui, tout à fait. Mm. Et les rencontres qu'on fait sur ce chemin sont tout simplement incroyables. Et ça nous amène vraiment à nous écouter. Parce que, évidemment, il y a les rencontres qui sont incroyables, mais il y a aussi le fait du challenge physique. Parce que marcher une journée, 2 jours, 3 jours, le corps, il est plutôt d'accord. Mais s'il n'a pas l'habitude, ben, au bout d'un moment, il dit stop. Il dit non, non, moi, j'ai pas signé pour ça, débrouille-toi sans moi. Donc, le corps, des fois, est pas très content avec ça. Mais ensuite, après, voilà, il y a une certaine adaptation et c'est vraiment de s'écouter à chaque instant. Et puis, c'est aussi une rencontre avec la nature Oui. qui nous donne toujours de belles leçons si on sait l'écouter. Oui, tout à fait. Et tu vois, quand j'ai démarré le chemin, j'étais une personne qui cogitait beaucoup, qui était beaucoup dans le mental, à me faire des petites histoires comme ça de chaque situation. Et en fait, sur le chemin, ben, au bout de, on va dire à peu près 3 semaines, il m'a quand même fallu 3 semaines hein, de cogitation. Au bout de 3 semaines, ben, je ne savais plus à quoi penser. J'étais Quand- là. Ben, Le jour où on se pose moins de questions, ça devient très reposant. mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, le chemin m'a amené vraiment Voilà. à, à faire le vide. Et du coup, j'arrivais presque plus à penser. En fait, j'étais vraiment dans un, comment dire, un calme absolu et je pouvais vraiment profiter de la nature. Et alors, à ce moment-là, je pouvais m'émerveiller avec le vent dans les arbres. Alors qu'avant, en étant dans les pensées, c'était impossible pour moi de voir cette magie-là opérer. Mais c'est qu'après, tout peut devenir source d'émerveillement. C'est ça qui est magnifique. Exactement. Voilà, donc c'est ce que tu fais partager. Donc maintenant, quasiment, enfin professionnellement quelque part, puisque tu organises assez régulièrement ces séjours à Compostelle, ces marches à Compostelle. Oui, tout à fait. J'ai allié vraiment le coaching avec, comme tu le dis, l'immersion en Voilà, moi immersion je trouve totale ça sur le formidable chemin. cette idée Mm. d'immersion parce que c'est comme pour apprendre une langue étrangère. On apprend beaucoup facilement dans le pays. Alors bon, c'est sûr que si j'avais eu un professeur comme toi, je serais plus doué en anglais. Oh, on va pas parler d'anglais, Christian, hein, parce que là, tu me perds. Hein. Mais donc, je trouve ça formidablement habile et précieux pour les gens qui peuvent se permettre de prendre. Ça dure une dizaine de jours, en principe, Une comment? semaine, une Une semaine. semaine, c'est sur une Oui, semaine, oui, hein. c'est ça. Mais une semaine, Et ça en permet fait, déjà de bien pouvoir se poser. oui, c'est ça, tout à fait. Et en fait, je co-crée cette animation-là avec Valérie et on choisit vraiment d'adapter on va dire le parcours aux personnes, c'est-à-dire à leur niveau. Donc, il y a une semaine qui est sur la voie de Rocamadour, qui est, on va dire, un peu moins complexe que démarrer au Puy-en-Velay, parce que le Puy-en-Velay, très vite, on a des, Tu des parles au point montées de de vue descentes physique. assez ardues. Ah oui, Voilà, c'est ça. On ok. s'adapte et puis on crée d'autres groupes qui, par contre, vont partir sur des distances plus longues, sur aussi des journées plus longues, etc. Donc, on essaye vraiment de pouvoir toucher tout public pour que chacune et chacun puisse bénéficier de cette magie-là sans pour autant devoir s'entraîner pendant 3 mois avant. Voilà. Donc, c'est un chemin d'éveil. Oui, Voilà, hein. c'est bien dit, Christian. Et tu es une spécialiste de l'éveil, je sais. Oui, c'est vrai. Hein, donc, non, je trouve ça magnifique, cette idée. C'est une belle expérience de transformation qui permet d'aller à la rencontre de la nature, à la rencontre de soi, et peut-être encore plus grand, je suppose. Hein? Oui, tout à fait. Voilà, hein? Pour arriver, parce que c'est toujours le moment où on arrive dans la vie à passer la main à plus grand que soi, que les Mhm. choses deviennent plus faciles. Oui. C'est ça le grand cadeau, hein? Ah oui, oui, oui. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Justement, par rapport aux questions, justement, ça me fait penser à une personne que, que j'accompagnais. Et justement, elle avait été voir à l'époque un chaman qu'on Mhm. m'avait recommandé. Alors, son histoire m'avait frappé.
parce que c'était soi-disant, enfin, c'était un chaman qui était rarement en France, tout ça. Elle avait fait l'effort de le rencontrer. Et puis, elle rencontre ce fameux chaman et le chaman lui demande pourquoi elle était venue. Alors, elle lui explique sa problématique. Après, il l'avait laissée dans une petite pièce toute seule. J'avais l'impression qu'il m'avait oublié. Après, au bout d'une heure, il réapparaît. La seule chose qu'il m'a dit, c'est vous posez trop de questions. Ouais, j'étais sorti de là en me demandant s'il se moquait pas un peu de moi, quand même, d'avoir fait tous ces kilomètres, d'avoir payé je sais plus combien pour m'entendre dire vous posez trop de questions. Puis après, il me dit un beau jour, ben, j'ai compris qu'il avait raison. C'est le jour où je me suis plus posé de questions que tout s'est arrangé dans ma vie. Hmm. Donc, c'est pour ça que être dans la nature, je pense que déjà c'est une bonne façon de lâcher. Oui, tout Hein. à fait. Parce que la nature, enfin, tu l'as très bien Voilà. dit tout à l'heure, mais la nature ne triche pas. Voilà. C'était le Comme les cheval, animaux. comme les animaux. Le cheval, voilà, c'était à propos du cheval, mais le cheval, Mhm. ben, c'est un- un extraordinaire symbole de la puissance de la nature. Hein. Oui, Et tout à justement, avec fait. le enfin, on ne peut pas tricher. Hein. Mhm. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. Hein. Même j'ai une personne qui m'a raconté, à propos des chevaux, qui m'a raconté cette histoire absolument interpellante. Elle me dit vraiment, quand on dit que les chevaux sont sensibles à notre vibration, elle me dit, j'en ai vraiment eu l'expérience personnellement, parce qu'elle me dit, je venais de rencontrer celui qui allait devenir mon mari, j'étais vraiment dans une joie énorme, mais en même temps, j'étais totalement différente. Et quand je suis arrivé dans le box, ben, j'ai eu le sentiment que mon cheval ne me reconnaissait pas. Il a fallu que je prenne du temps pour vraiment reprendre contact avec lui parce que quand je suis rentré d'habitude, il était totalement indifférent quand je rentrais dans son box et tout. Enfin, totalement paisible, je veux dire, pas indifférent. Il y avait un bel échange entre deux. Mais elle me dit là, il me sentait, enfin, je voyais qu'il n'était pas normal, mais manifestement, il avait compris que moi-même, j'étais pas normal. Alors, il a fallu que je lui explique. Mhm. Hein, parce que, donc, aussi, tu as ce don, quand même, aussi, d'être capable de parler aux animaux. Oui, tout à fait, la télépathie animale. Et Voilà. d'ailleurs, ben, on l'organise aussi, on co-crée ben, cette fois-ci avec Isabelle, une autre amie, et c'est en immersion totale en Bretagne, tu vois, Bien. sur la presqu'île de Quiberon, avec les chevaux, justement. Ben, je vois que où tu es inspiré, c'est que tu choisis toujours de beaux endroits. J'avoue, j'avoue. Bah, tant qu'à faire, Hein. hein. Tant qu'à faire, c'est une belle manière de célébrer la vie, de choisir les plus beaux endroits. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, tu parles avec d'autres animaux? Oui, de temps en Oui. temps avec d'autres, mais c'est vrai que je suis quand même plus proche des Une chevaux. Ça fait relation longtemps que je privilégiée travaille avec avec. les chevaux. Oui, oui, oui. Et puis les chevaux, enfin, au départ, ça a été mon premier cheval Pétrus et puis ensuite ma jument, mais ils ont vraiment été des éléments déclencheurs dans ma vie quand je n'étais plus sur mon chemin, tu vois. Donc enfin, le cheval a vraiment déjà pour moi une importance primordiale et une relation vraiment très spéciale. Puis je Mhm. pense qu'à nous tous, ils peuvent nous donner une belle leçon. Un cheval, Bien on sûr. ne peut pas la lutte, ça marche pas avec les chevaux. Hein. Non. Ah non, non, non. Il faut agir avec subtilité. Oui, oui, oui. Hein. Mhm. Un cheval, on lui fera jamais faire ce qu'il ne veut pas faire. Hein. Et donc, ça, c'est une belle invitation justement à relever la tête du guidon et à voir qu'en fin de compte, que la subtilité a plus de valeur que la force. Exactement. Parce Ouais, que, c'est tout en à fin fait de compte, ça. tout Et ce que tu proposes, en fin de compte, c'est une rencontre aussi avec le monde du subtil. oui. Mais c'est ça qui est très puissant, puisque, en fin de compte, le subtil, quelque part, il domine le matériel. Hein. Mhm. Puisque notre monde, il est invisible avant d'être visible. Tout se joue dans nos pensées, dans nos sentiments. Oui, oui, oui. Donc, c'est toujours une invitation à prendre conscience de notre pouvoir créateur. Et notre pouvoir créateur, il est dans l'invisible. Hein. Oui. Alors que notre monde matériel, il nous invite toujours à faire le contraire.
Mais manifestement, le résultat, il n'est pas très brillant si on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Oui, j'avoue, si on regarde dans la globalité, c'est c'est Voilà, un donc peu... c'est c'est ce que tu incarnes, justement, c'est cette importance d'aller vers l'élan de notre cœur. Et c'est Mhm. ça, bon, ça fait aussi partie du secret de ton sourire, ça. Hein. Tout à fait, mais tu vois, Christian, moi j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens pour qu'ils puissent connecter à ce pouvoir créateur et ne Voilà, pas constamment subir leur vie. Parce que certaines personnes ont l'impression, ont vraiment la sensation, hein, que ce soit basé sur des croyances ou autres, mais qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie. voilà. Et donc, ils vont subir, tu vois. Et ça, c'est... Quelque part, c'est toujours associé à cette croyance, justement. Enfin, à Oui. partir du moment où où il s'installe dans cette position de victime, c'est ce qu'on disait en début de cet entretien, les gens après sont d'un illogisme total en considérant la vie comme un ennemi, hélas, pour certains, Mhm. puis s'attendre après à... quelque part, je suis tenté de dire que la vie n'aime pas les gens qui se plaignent. Mhm. Et, Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je le On, conçois parce on que peut, c'est... on peut le constater tous les jours. Hein. Je pense que Oui, tout par à rapport fait. aux gens que tu accompagnes, tu le remarques aussitôt. Hein. Oui, et puis il y a cette notion de vibration où tu Voilà, attires vraiment ce que tu émanes. Donc, voilà, si tu te plains que la vie quelque part est difficile, ben, on t'envoie des choses difficiles. Ça voilà. fait, voilà, c'est... Mm. Et ça peut durer longtemps, aussi longtemps qu'on ne relève pas la tête du guidon. Hein. Oui, oui, Mais en fin de compte, d'une certaine manière, les choses sont simples. oui. Ouais. Une énergie d'une certaine nature attire une énergie d'une même nature. Hein. Mm. Et de la même façon, on ne peut pas combattre les choses par leur, on peut pas combattre la haine par la haine. Hein. Il faut combattre les choses par une énergie différente, quoi. Tout à fait, tout à Parce fait. que vraiment, on est dans un monde d'énergie et ce sont des choses qui devraient être enseignées à l'école. Hein. Bon, maintenant, toi, tu les, tu as l'école des grands. Hein. On peut J'ai l'école aller. des guides. Je travaille beaucoup avec les guides, moi. Voilà. Alors, parle-nous un peu des guides. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Oui, eh bien, écoute, je dirais depuis enfant, j'avais la sensation qu'il existe quelque chose de plus grand, tu vois, qui se manifeste. Alors, je priais à l'époque en regardant une petite bougie, mais je ne savais pas vraiment à qui je parlais. Enfin, tu vois, j'avais vraiment, depuis vraiment enfant, cette sensation qu'il y a quelque chose. Euh, L'intuition qu'il y avait quelque chose de supérieur. c'est ça, sans savoir véritablement ce que c'est. Et puis au fur et à mesure, ben, sur ce chemin de Compostelle, justement, eh bien, en faisant le vide, tu vois, dans mon esprit, en faisant le vide de toutes ces pensées mentales, j'ai commencé à accueillir des informations bah, qu'on peut dire, qu'on peut qualifier subtiles, tu vois, des énergies subtiles. Et qui m'ont permis en fait de capter des informations où si j'avais été dans le mental, je ne les aurais jamais reçues. Et ces informations-là, ben, je me suis rendu compte qu'elles pouvaient provenir de mes guides spirituels, ces énergies qui veillent sur moi. Et j'ai fait quelques rêves où j'en ai vu quelques-uns, tu vois. Ah bah, Je sais que je moi, suis accompagnée, par exemple, par une énergie. Si on la qualifie sous forme humaine, si tu veux, bah, ce oui, serait un petit un peu costaud et un grand tout fin. Et les deux passent leur temps à faire les zouaves, tu vois? pas Laurel et Hardy. C'est un peu ça. Et en fait, moi, ça fait, tu vois, ça, depuis que je suis enfant, j'ai toujours un peu ce côté à, à vouloir rire, tu vois, Voilà. à pas trop prendre les choses au sérieux parce qu'on se prend tellement au sérieux qu'on en oublie l'essentiel. Et quelque part, j'ai la sensation d'être accompagnée de ces guides qui sont toujours en train de se marrer. Donc après, quand il m'arrive quelque chose, je renverse quelque chose ou enfin, tu vois, je me trompe. Eh bien, j'ai tendance à me dire, ah, ce sont mes guides qui m'ont envoyé des petites énergies pour qu'on rigole un bon coup. Et ça dédramatise totalement la situation. De toute façon, la joie, c'est la meilleure façon de rentrer en relation avec l'énergie qu'on peut qualifier de cosmique. Hein. Oui. Et la pire étant la peur. Hein. Mm. C'est ça notre vie, c'est toujours cette oscillation entre la peur.
Et plus on développe la capacité, plus on rencontre de belles personnes comme toi, et bien plus c'est facile de passer du bon côté, quoi, hein. De comprendre l'inutilité de la lutte, Mm. hein. Parce que le Oui. problème, c'est qu'on a fait enfin, dans notre culture judéo-chrétienne, quelque part, on a fait une vertu de la souffrance, Mhm. mais c'est vraiment pas la meilleure stratégie pour aborder les choses de la vie, hein. Oui, c'est vrai. Et ça part vraiment quelque part d'un état d'esprit parce que Oui, tu vois, les guides, moi j'en parle comme étant des énergies comme si elles étaient à l'extérieur. Bien évidemment, les guides sont à l'intérieur de nous, c'est pour, ça. voilà, pour C'est ça commencer. qui. Mais rien que le fait de s'imaginer qu'elles sont présentes autour de nous, ça peut rassurer parce qu'on a vraiment ce pouvoir en nous d'y accéder. Et c'est accessible à tout le monde. Tout C'est le de la monde a grande. des énergies qui Voilà, veillent sur eux, voilà, ça c'est sûr. voilà. Mm. Et il faut leur parler, enfin, il faut leur demander comment. Enfin, est-ce que tu peux donner quelques conseils? Oui, oui, alors déjà, il faut bien évidemment les solliciter Voilà, il faut euh, et féliciter. choisir vraiment le langage qui nous, quelque part, qui nous paraît le plus juste. C'est-à-dire si on a envie, par exemple, je ne sais pas, de parler, pardon, j'ai quelque chose qui s'est affiché sur l'écran, désolé, Pas de Christian. souci. Donc, c'est vraiment, on doit faire une demande claire, hein, déjà, parce que si on dit, voilà, je veux gagner de l'argent, bah, quelque part, c'est pas suffisamment clair. Préciser à quoi ça va servir. Est-ce que c'est une demande du cœur ou est-ce que c'est une demande qui vient plutôt du mental De et la peur de l'ego, manquer, oui. voilà, et de l'ego. Donc, voilà, déjà clarifier C'est qu'est-ce qu'on a certain vraiment. qu'on peut supposer que l'univers récompense la clarté, parce que si on donne. Enfin, je veux pas que ma comparaison soit irrespectueuse par rapport à l'univers, mais si on donne plusieurs adresses en même temps à un chauffeur de taxi, il va pas savoir où nous emmener. Exactement, mais c'est exactement ça, Christian. Il faut un minimum de clarté quand même, Voilà, parce que hein. sinon, Voilà, la vie, en fait, si on a un doute dans ce qu'on demande ou si on n'est pas clair dans la demande, eh bien, la vie, c'est comme un GPS, elle ne va pas savoir où nous voilà. emmener. Donc, on va se balader un peu sans savoir si c'est la bonne rue et ça ne va pas, enfin, on va pas accéder à notre objectif, en fait. Il faut avoir des intentions claires. Il y a des intentions claires, du Intentions, cœur, je dis mais toujours du du cœur cœur aussi. et, enfin, peut-être que je me répète, mais pas dans la lutte. Je pense que tu en es convaincu toi aussi, parce que c'est facile de constater que les gens qui avancent le poing serré dans la vie, qui sont toujours dans la lutte, leur quotidien n'est pas souvent enviable, hein. Oui, tout à fait. Et au contraire, c'est quand on est dans l'ouverture que les choses viennent toutes seules, hein. Oui. Mais tu sais, Christian, j'ai testé dans ma propre existence jusqu'à présent. Ce sont dans les moments où j'ai eu le plus peur, où j'ai sauté dans le vide sans savoir si le filet apparaît, que j'ai eu les plus grands cadeaux de la vie. Voilà. Vraiment. Ça n'a pas été quelque part en restant dans mon confort de ce que je connais que j'ai eu vraiment des cadeaux, hein. C'est arrivé justement dans les moments de ma vie où bah, j'avais, enfin, c'est comme si j'avais plus le choix de me lancer sans savoir ce qu'il y avait. Et là, c'est le cadeau apparaît. Il ne peut Mm. pas y avoir, il n'y a jamais eu de grande réussite sans prise de risque quelque part, hein. Oui, De rester dans le rang, c'est facile, mais au bout d'un moment, ça devient très inconfortable, hein. oui, tout à Et fait. tous les gens qui ont réussi, enfin, dans le sens spirituel du terme, enfin, parce que matériel, on peut se faire vite piéger. Il y a trop d'exemples célèbres qui ont tout et Mhm. qui, en fin de compte, ont conscience de ne rien avoir et qui passent à côté de tout parce qu'ils ont oublié la gratitude. Ça, c'est vraiment dommage, hein. Et c'est vrai, les exemples, on en aurait légion, hein. Mais donc, c'est ça, c'est d'être dans cette position. Il faut un moment, c'est ce que tu as fait dès le départ, enfin, après cet accident de cheval, là, justement, c'est de dire, j'écoute mon cœur et au travers de ton exemple, bien sûr, que tu peux aider beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Et je me dis que si à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas pris ce chemin-là,
ben, sans doute que j'aurais vécu un autre chemin, ou peut-être pas, peut-être que je serais partie totalement de cette planète, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand je vois le parcours associé à cette décision de cette journée-là, je remercie l'univers tous les jours. Voilà. Parce que, voilà, tu vois, c'est Et puis, en étant dans cette attitude de remerciement, ça te donne la chance d'avoir beaucoup d'autres cadeaux. oui. Hein, parce que si on fait des cadeaux aux gens et qu'ils les ouvrent pas, ou qu'ils disent pas merci, si par exemple on va deux ou trois fois chez des amis, qu'on leur fait un cadeau et qu'ils nous disent pas merci, bah, la quatrième fois, soit on n'ira pas, ou si on y va, on n'amènera plus de cadeaux. Hein? Et moi, j'aime les Oui, choses simples et je pense que quelque part, la vie fait pareil. Hein? Et c'est pour ça que les gens qui, à un moment, oublient d'être dans la reconnaissance, il y a il y a un moment où ça tourne plus rond, quoi. Enfin, oui, tout à fait. Et j'ai aussi envie d'encourager les gens, peut-être qui regardent actuellement cette vidéo, à vraiment croire en l'impossible, parce que on a une tendance relativement mentale de se dire c'est impossible. Et en fait, il y a des choses qui sont possibles où on les pense inaccessibles. Mais finalement, moi, enfin, j'en ai vécu encore il n'y a pas si longtemps, où je me disais, ça, c'est impossible que ça arrive, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas qualifiée, mais je vais tenter, je vais faire la demande. Et c'est arrivé au point où le lendemain matin, je me suis dit, peut-être que j'ai fait un rêve, il faudrait peut-être que je vérifie que j'ai bien reçu ce cadeau, tu tu vois. prouves encore une fois que ce sont nous qui nous mettons nos barrières. Hein. Mais tout à fait, parce que de base, je me suis dit, c'est impossible, mais je vais tenter, tu vois. C'est ça le gros problème, c'est que notre cerveau, c'est un petit peu comme un logiciel. Alors, si dans notre cerveau, dans le logiciel, le mot impossible a pris trop de place, ça devient très très embêtant. Hein. Mais ça me fait penser à une histoire qu'on attribue à Pagnol. Enfin, souvent, on lui attribue, mais c'est l'histoire de ça se passe dans un village, donc de Provence, si c'est avec Pagnol. Et alors, tout le monde disait que c'était impossible de le faire, de faire ça dans le village. Puis un jour, un imbécile est arrivé, il ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait. Ouais. Hein. Mais Donc, j'adore, c'est exactement hein, ça, Christophe. alors, quelque part, quand on dit aux innocents les mains pleines, c'est regardé de façon assez péjorative, mais non. Il faut voir l'innocence comme le fait d'être libre de peur, et justement d'oser. Hein, Ouais. hein. Tout à fait. Et Et l'expérimentation, je dirais, c'est voilà. vraiment ce qui est le plus important parce que qu'est-ce qu'on risque véritablement à vivre cette expérience-là? Alors, je ne parle pas de choses dangereuses, hein. Je ne dis pas que demain, en roulant à 300 km à l'heure sur l'autoroute, on ne va pas se crasher. Je parle juste d'expériences, on va dire, Non, mais dangereuses, accessibles. Eh bien, voilà. tenter finalement ne coûte entre guillemets rien. C'est l'expérience qui va nous mener peut-être ou pas à quelque chose, mais au moins on n'aura pas de regret par après de se dire j'aurais dû le faire. Voilà. Et puis après, on peut avoir. Non, c'est ce qu'on disait. Il faut toujours. Tout commence par une impulsion d'énergie. Alors, en fin de compte, si on n'est pas là pour la donner, bah, une eau qui stagne, elle meurt, hein, elle croupit. Hein. Donc, nous, en plus, on est composé à 80 ou 90% d'eau. Alors, à nous de la faire bouger, cette eau. Hein, Oui. hein. Et donc, de lui donner les bonnes informations. On le sait d'autant plus avec les travaux des motos. Hein. Hein, à quel point ça illustre à quel point nous sommes des êtres vibratoires, quoi. Le fait ce sont des expériences, je pense que tous les gens qui nous écoutent connaissent, mais le fait de mettre une étiquette, par exemple, sur un bocal de riz, on met amour et sur un autre, on met guerre ou haine, au bout de 3 semaines, les deux bocaux n'ont pas du tout la même allure. Hein. Oui, Et tout alors, à à fait. nous, donc, d'en prendre de la graine pour le coup et de mettre de belles étiquettes sur nous-mêmes. Hein. Mais oui, Hein. oui. De ne pas se contenter de toutes celles réductrices qu'on a pu nous donner. C'est pas grave qu'on nous en ait donné. Ce qui devient grave, c'est quand on se les répète. Hein. Oui. Donc un jour, il faut vraiment dire stop, quoi. Mais ça, c'est un travail forcément personnel. Personne ne peut le faire à notre place, quoi. Hein. Mhm.
Je dirais même pour les personnes, tu vois, qui sont vraiment dans le brouillard, qui ont trop de pensées, etc. Moi, enfin, c'est à l'époque, c'est le conseil qu'on m'a donné, mais quand on dit la meilleure thérapie, c'est le chemin de Compostelle, tu vois, dont on a parlé avant, eh bien pourquoi? Parce qu'en marchant, au bout d'un moment, tu vois, tu décroches de tes pensées et ça crée l'accès à recevoir autre chose. Les pensées, c'est comme une maison avec beaucoup de meubles. S'il y a trop de meubles, on ne peut plus rentrer de nouveaux meubles. Ça ne passe plus. Donc, faire le ménage, tu vois, Voilà. s'aérer, marcher, déballer tout ça, libérer les meubles. Après, il y a la place pour accueillir autre chose. Le désordre, c'est fatigant. À un moment, on ne peut plus respirer. Et vraiment, la respiration, c'est la vie, hein. Et puis en marchant dans la nature, justement, on respire encore plus, hein. C'est un tout, je pense. Je trouve ça formidable, ton idée de faire ces voyages, parce que vraiment, ça fait travailler le corps, l'esprit, hein. Parce qu'on dit toujours que bon, Dieu sait si l'esprit est important, c'est pas nous qui allons dire le contraire, mais il faut aussi s'ouvrir à la capacité du corps à générer des émotions positives, quoi, hein. En fin de compte, faire de la dépression, c'est pas difficile, hein. Il suffit de s'installer, de faire un arrêt sur image, sur une situation qu'on n'a pas aimée, de rester avachi sur son canapé. Si on veut que les choses aillent encore plus vite, on regarde une actualité anxiogène toute la journée. Si on veut remettre une couche, on se goinfre de sucreries, hein. Alors, qu'est-ce qui peut permettre déjà de sortir de ce cycle? C'est de bouger. C'est de bouger, c'est d'aller dans la nature, de sortir son chien, c'est d'aller taper dans un ballon avec les enfants, hein, mais en aucun cas de rester dans une posture de contraction, hein. Oui, Dès qu'on est dans une posture d'expansion, ben, les choses vont mieux, hein. C'est- on en a des exemples à chaque instant. Par exemple, sur une plage, si s'il y a un trampoline, on voit des enfants grincheux qui approchent, on les met sur le trampoline, 2 minutes après, ils sont là. Pourquoi? Parce que, sans s'en rendre compte, ils sont passés dans une posture d'expansion. Et ça, à nous d'en prendre conscience, je veux dire, quand on se commence à être avachi un petit peu, ça peut arriver d'avoir des pensées un petit peu moroses ou je sais pas quoi, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand on s'installe dedans. Donc, c'est pour ça que tout de suite, il faut bouger. Enfin, moi, oui, c'est ce que je pense, c'est une des grandes choses que j'ai appris aux États-Unis, parce que pour eux, le corps là-bas, surtout en Californie, enfin, on les voit toujours courir, plein de choses. Je pense que quelque part, ça les aide. Manifestement, c'est vrai que c'est un peuple beaucoup plus positif que, que les Français, hein. Et je suis persuadé que cette tendance à s'exprimer beaucoup plus corporellement les aide, hein. oui. Il y avait eu le regretté servant Schreiber qui avait eu cette très belle formule, je trouve. C'est Adidas. euh, mieux vaut je préfère Adidas à Prozac, hein. Mais c'est vrai que justement, au fil des jours où on marche, je pense que tu dois voir le niveau vibratoire des personnes qui s'élèvent, même si elles sont fatiguées quelque part, physiquement, mais leur aura doit devenir plus lumineuse, toi, que cette capacité de les voir. Oui, tout à fait. On a même eu sur le chemin, on peut qualifier ça de miracle, parce que l'une des participantes avait des soucis cardiaques, mais elle nous l'avait pas dit, et donc elle faisait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, au bout d'une montée, par exemple, elle était essoufflée au point qu'elle devait s'arrêter. Et elle n'a rien dit, elle a voulu voir si elle était capable de dépasser ça, de surmonter ça. Et arrivée en haut de la montée, elle est tombée en pleurs. Et donc, ben, évidemment, on est allé la voir pour voir ce qui se passait. Et elle a dit, mais je suis guérie. Des pleurs Et de joie. oui, elle pleurait de joie parce qu'elle s'est rendue compte que ben, finalement, elle avait la croyance quelque part qu'elle n'était pas capable de le faire. Et donc, elle a somatisé ça, si on peut dire ça comme ça, avec ces mots physiques. Et en fait, ben, sans rien dire et avec l'énergie du groupe, elle a suivi et s'est rendue compte qu'elle pouvait se dépasser et que ça ne lui faisait plus cet effet-là, en fait. Et donc, les jours suivants, elle était devant tout le groupe.
et elle avançait, mais c'était incroyable, vraiment. L'énergie du groupe, manifestement, lui avait permis de ne plus s'arrêter à une vision limitée d'elle-même. Exactement. Mm. Ah, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais on a toujours plusieurs possibles. Quand on dit qu'on a tous les possibles, il y a trop de gens qui disent qu'on a tous les possibles. Pour moi, c'est pas juste. Hein, Mhm. c'est un peu trop prometteur de dire qu'on a tous les possibles. Mais ce qui est sûr, certain, c'est qu'on a toujours de plus beaux possibles. Mhm. Oui, Ça, les plus beaux possibles, on les trouve quand on va justement à la rencontre de soi et aussi à la rencontre, il faut employer le mot quelque part, enfin, il faut employer le mot, il ne faut pas hésiter, il faut aller à la rencontre du divin. Hein. Voilà, quand on comprend la rencontre de notre essence supérieure, qui est notre essence supérieure, elle est pas sujette aux petits mots de la vie. Enfin, elle est, ça devient, elle nous fait rentrer quelque part en zone libre, quoi. ouais, tout à fait. Et tu sais, Christian, je me suis aussi rendu compte, au fur et à mesure de mes expériences et de ce que j'ai appris, nos corps sont faits de matière, mais cette matière-là, si on la mettait à un certain niveau vibratoire, elle pourrait être comme du gaz. On pourrait vraiment, quelque part, ne plus être aussi dense au niveau du physique. Ce qui signifie bien, parfois, qu'on peut avoir une impression d'être limité. Or, évidemment, il y a peut-être des choses dans cette matière, dans ces vibrations actuelles auxquelles on n'accède pas, mais il y a quand même une grande partie qu'on ignore et qui est totalement accessible au niveau du corps. Et absolument, tu as raison, Delphine. Après, il s'ensuit toujours un sentiment de légèreté. Oui, Voilà, donc, quelque part, oui, le corps, enfin, la composante matière s'efface un peu pour donner un peu de place à la composante lumière. oui. Hein. C'est- ton sourire confirme la composante lumière. Oui, mais tout à fait, parce que tu sais qu'il y a quelques jours, un des cadeaux de l'univers, ça a été de m'offrir un petit voyage astral pendant mon sommeil. Et c'était tout juste incroyable. Je pouvais toucher les objets, je pouvais sentir les odeurs, accéder à tout ça, tout en sachant que j'étais dans mon lit et mon corps installé complètement dans le lit. Et pourtant, bah, je me voyais debout et je pouvais toucher, voler, enfin, tu vois, tout ça. Donc, c'est quand même, enfin, je trouve ça incroyable de vivre ce type d'expérience. Et quelque part, la frontière est mince. Hein. Oui. Et plus on rentre dans une disposition, dans une belle vibration, justement, plus de légèreté, plus on a de chance d'avoir, plus on a la possibilité de faire ce genre d'expérience. Hein. Si une personne va être embrumée dans des pensées sombres ou embrumée par la drogue, par l'alcool, aura peu de chance de faire ce genre d'expérience. Ou alors après, ça peut se transformer en cauchemar, ce qui n'est pas très intéressant. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Et Bon. je pense que ce qui va de pair, tu vois, avec bah, justement, on parle beaucoup de conscience, d'esprit, de faire du nettoyage dans ses pensées, mais le corps, véritablement, en prendre soin, c'est primordial parce que c'est complètement, enfin, complémentaire, en fait. Moi, je me suis rendu compte que plus je prends soin de mon corps, évidemment, plus mon esprit se sent bien, tu vois. Absolument, C'est vraiment en absolument. corrélation. Et, hum, et je me, enfin voilà, enfin, c'est incroyable à quel point le corps répond à l'esprit et l'esprit au corps, tu vois? C'est totalement Et, lié. et ce qui est intéressant quand tu dis le corps répond à l'esprit, quand l'esprit répond au corps, c'est que c'est immédiat. C'est que c'est immédiat. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin l'exemple que je donnais, mais si on se sent pas bien, si on va marcher en forêt, ben, tout de suite ça va mieux. Hein. Au niveau mental, des fois c'est pas toujours immédiat. On peut prendre, se dire oui, c'est vrai. Bon, on peut avoir une pensée obsédante. D'abord, il faut bien comprendre qu'on perd toujours à ce jeu de vouloir lutter contre une pensée négative. Hein. Mhm. Enfin, à mon sens, je sais pas, tu me diras si tu es d'accord, Delphine, mais je pense qu'on a vraiment intérêt à remplacer les choses par une intention. Parce Mhm. qu'une intention, avec une nouvelle intention, on n'est pas dans la lutte. Mais quand on est dans le je veux,
ça marche pas trop, hein, parce que tout le monde veut l'amour, l'argent. Enfin, puis, si on regarde là autour de nous, il y a plein de gens pour qui ça marche pas. Hein. Oui. Alors c'est au contraire quand on est justement dans la légèreté, hein, et dans cette légèreté, quelque part, il faut l'aider, quoi. Donner cette impulsion d'une belle intention, dire j'ai l'intention de ceci, j'ai l'intention de cela, j'ai l'intention de faire de belles rencontres, tout ça, j'ai l'intention de faire de beaux voyages, mais tout ça sans être dans la lutte. Dire si l'univers m'envoie à Copenhague, ça sera bien, s'il m'envoie à Madrid, je serai content aussi, quoi. Je veux dire pas, hein, je pense. Pour moi, c'est ça, vraiment, j'en arrive à cette philosophie de passer la main à plus grand que soi. Je trouve que c'est reposant. Hein. Bon, tu me diras que c'est peut-être le privilège de l'âge, mais je trouve que après, de toute façon, il vient un moment où on se rend compte que vraiment, à chaque fois qu'on a pu avoir des échecs dans la vie, souvent, c'est qu'avec le recul, on a vu qu'on avait voulu trop forcer les choses. Enfin, moi, je suis intimement persuadé de ça. Tout à fait. Donc, c'est ça vraiment la meilleure façon de rentrer en relation avec la vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment la joie. Hein. Alors, La joie, mais qui se manifeste vraiment dans le corps, en fait. voilà, Parfois, les gens oublient qu'on est incarné avec un corps. Et donc, ils délaissent le corps en se disant, je vais m'occuper de l'esprit, je vais lire des livres, je vais faire tout ce qu'il faut pour me sentir bien dans ma tête. Mais ils en laissent le corps, tu vois, de côté, comme si c'était pas important. Mais en fait, comme on est incarné sur la planète avec un corps, eh bien, en prendre soin, ben, c'est hyper important, en fait. si on n'associe pas le corps, on peut par exemple lire 50 bouquins sur la confiance en soi, mais si on ne comprend pas qu'en même temps, il faut avoir une démarche assurée, tout ça, avoir des gestes amples, enfin, toutes ces petites choses qui symbolisent la confiance en soi, mais au travers du corps, eh ben, les 40 bouquins, ils ne servent à rien. Hein. À un moment, il faut passer à l'action. Comme tu disais, on est des êtres incarnés. Il faut justement faut le montrer quelque part, hein, que ça, dans toutes les cellules de notre corps, quoi. Alors, Oui. je crois que tu nous prépares aussi un beau livre, Delphine. Tu Oui, peux tout nous à en dire deux fait. mots? Oui, parce que d'ailleurs, tu l'as prononcé plusieurs fois, mais il s'appelle À la rencontre de soi. Ah, beau titre. Oui, donc c'est un livre qui devrait sortir, si tout va bien, au niveau de l'édition début d'année 2024, janvier-février. Et donc, D'accord. ce livre, en fait, ben, parle, c'est à la base une autobiographie. Donc, j'explique mon histoire. Parce que justement, quand j'étais petite, j'étais vraiment, on va dire, timide, maladive, tu vois, très introvertie. Je me sentais pleine de problèmes. Enfin, tu vois, tout ça, une adolescence un peu compliquée. Et après, ben, on connaît un peu la suite de l'histoire. Je t'en ai parlé avec l'accident, etc. Donc, je raconte toute cette histoire-là. Et je propose à la fin de chaque chapitre au lecteur de faire sa propre introspection. Voilà. Donc, il va pouvoir, à travers des questions, ben, peut-être se reconnaître, tu vois, se connecter à sa propre histoire. Voilà, Et le donc, but, c'est vraiment que la personne puisse se retrouver avec elle-même. ça nous raconte comment tu es arrivé à la belle version de Delphine, et donc tu donnes les clés pour que chacun puisse en faire autant. Hein. C'est exactement ça. Et en plus de faire sa propre introspection, ben, je propose des conseils issus bien évidemment de mon expérience, mais en tout cas, c'est une proposition de conseils, d'astuces que les gens peuvent tester par eux-mêmes pour voir si ça fonctionne pour eux. Donc, c'est on va dire, un mix entre une autobiographie et un livre de développement personnel. Mais voilà, le tout fait qu'on va vraiment à la rencontre de soi. Bon, j'ai l'intuition que ça va être très beau. Bah écoute, merci Christian pour cette intuition. Et puis, pour conclure, pour un nouveau futur, enfin, mais au niveau de de la planète, de notre société, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant? Eh bien, moi, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant, enfin, ce que j'aimerais, c'est que chaque personne sur cette planète puisse se rappeler de qui elle est vraiment. Si tu veux, ça, en fait, je canalise des messages, voilà, des êtres divins que j'associe d'ailleurs à des bracelets en pierre énergétique. Et systématiquement, le message qui revient toutes les deux, trois canalisations, c'est rappelle-toi de qui tu es vraiment.
Et donc, c'est vraiment de se rappeler qu'on est directement connecté à ce grand tout, ce divin, cet univers, on l'appelle comme on veut, et de se rappeler de ça, parce que quand on se rappelle de ça, on a le pouvoir de créer la vie qu'on souhaite. Voilà. Voilà, bah, c'est pas étonnant que ton livre s'appelle Un chemin vers soi, hein. Donc, en attendant cette belle découverte, ma chère Delphine, je te remercie vraiment de ce moment partagé, hein. J'espère qu'ils beaucoup l'apprécieront. Voilà, Merci je beaucoup. t'embrasse, ma chère Delphine. Je t'embrasse également. Merci pour tout.